Et maintenant, Dieu peut te confier la puissance de la véritable prière. Il ne va pas t'accorder les désirs de ton cœur si tes désirs sont pécheurs. Il ne va pas t'accorder les désirs de ton cœur si tes désirs contredisent sa volonté et sa parole. Mais lorsque tu commences à te délecter en lui, tu obtiens alors ce soutien dans la prière. Maintenant, tu bénéficies de cette puissante autorité derrière tes mots, car tu pries à partir de désirs nés de l'esprit. Bien-aimé, il existe une différence entre prier avec ses propres mots et prier avec les paroles mêmes de Dieu. Beaucoup prient, mais peu prient avec puissance. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu lui parlent selon sa volonté. Et pourtant, il existe une clé spirituelle redoutable, utilisée par les prophètes, les apôtres et même par Jésus-Christ lui-même, la prière avec les Écritures. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi prier avec la parole de Dieu change tout, comment cette prière agit dans le monde spirituel, et comment toi aussi, dès aujourd'hui, tu peux prier avec autorité, assurance et résultat. Installe-toi, ouvre ton cœur, et laisse la parole de Dieu te parler. Thème de cet enseignement, la puissance de prier avec les Écritures. Je veux vous parler de la puissance de prier avec les Écritures. Une fois que vous aurez compris cette vérité biblique, votre vie de prière passera au niveau supérieur. Il y a une raison pour laquelle prier les Écritures fonctionne. Il y a une raison pour laquelle prier la parole de Dieu est si puissant. Prier la parole de Dieu, c'est prier la volonté de Dieu. C'est là que réside la véritable puissance, lorsque vous commencez à vous aligner dans la prière avec la volonté de Dieu. Maintenant, je crois que le Saint-Esprit veut vous parler. Je crois que Dieu veut vous communiquer cette vérité afin que votre vie de prière soit révolutionnée. Cela ajoutera de la puissance et de l'efficacité à vos prières. Donc, si vous avez l'impression que lorsque vous priez, il y a une faiblesse, un manque d'efficacité, je veux vous montrer pourquoi c'est parfois le cas. Et cela a à voir avec le fait que beaucoup d'entre nous prient selon notre propre volonté simplement parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Lorsque vous priez la volonté de Dieu, vous vous alignez avec la puissance ultime. Lorsque vous priez la volonté de Dieu, vous vous mettez en accord avec ce qui ne peut être arrêté. Souvent, en tant que croyants, nous imaginons que la prière consiste à amener Dieu à faire ce que nous voulons, mais cela ferait de nous le Seigneur et de lui le serviteur, et ce n'est absolument pas ainsi que cela fonctionne. En réalité, nous comprenons que c'est lui le Seigneur et que nous sommes les serviteurs. Je veux donc que vous visualisiez la volonté de Dieu comme un fleuve. Ce fleuve a un certain courant. Ce fleuve a une direction précise. La façon dont il serpente et tourne est prédéterminée. La volonté de Dieu est établie. Dieu a des désirs. Dieu a des intentions. Dieu a un plan concernant ce monde, concernant ta vie, concernant son Église, et ce fleuve coule en ce moment même. Voici ce que beaucoup de croyants essaient de faire lorsqu'ils prient. Quand ils essaient de prier, quand ils prient, ils essaient de terraformer. En d'autres termes, ils essaient de changer le cours de ce fleuve. Ils essaient d'accélérer ou de ralentir son rythme. Maintenant, certains croyants veulent juste un peu de la volonté de Dieu dans leur vie, juste assez pour les bénir, mais jamais assez pour les déranger, assez pour leur donner une percée là où ils ont besoin de miracles, mais jamais assez pour les appeler à être des disciples, porter leur croix, abandonner ce qu'ils désirent pour ce que Dieu désire. Alors, que faisons-nous? Au lieu d'entrer dans le fleuve, beaucoup de chrétiens, par la prière, se contentent simplement de boire à la rivière, d'en siroter quelques gouttes. Ils prennent un peu de ce que Dieu veut en termes de sainteté, de code moral, de bonté les uns envers les autres, d'application de la sagesse élémentaire. Quand il s'agit de ce qui leur coûte, quand il s'agit de la volonté de Dieu concernant le fait de porter nos croix, quand il s'agit de la volonté de Dieu concernant ce que nous devrions déposer sur l'autel, bien souvent nous disons « Seigneur, je vais juste boire à la rivière juste assez pour être rafraîchi, mais pas assez pour être submergé. » Et donc, lorsque nous prions selon notre propre volonté, nous essayons d'y mêler un peu la volonté de Dieu, mais la plupart du temps, nous voulons ce que nous voulons. Et c'est ainsi que naît la prière égoïste.
C'est ainsi que naît la prière ambitieuse. C'est ainsi que naît la prière mal intentionnée. C'est ainsi que naissent les prières faites par jalousie à cause de ce que nous voyons dans la vie des autres et donc nous prions selon nos désirs parce que nous sommes tellement animés par la jalousie. Mais mon ami, lorsque tu commences à prier la parole de Dieu, tu n'essaies pas de changer la direction de cette rivière. Tu n'essaies pas d'accélérer le courant, ni de le ralentir, et tu ne te contentes pas non plus de te pencher pour boire en creusant tes mains. Quand tu pries les Écritures, tu sautes dans la rivière. Quand tu pries les Écritures, tu t'alignes sur ce courant. Lorsque vous priez les Écritures, vous demandez au courant de vous emmener et vous n'avez aucun contrôle sur l'endroit où il vous emmène. Ainsi, l'alignement accède à l'autorité. Regardez Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. « Mais si vous demeurez en moi, regardez ceci maintenant, et que mes paroles demeurent en vous, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Maintenant, attendez 1 minute. C'est une promesse incroyable. Il dit, « Tu peux me demander tout ce que tu veux et cela te sera accordé. » C'est une garantie. Cela vient du Seigneur Jésus lui-même. Cela vient de la plus haute autorité. Dieu prononce ces paroles pour toi. Il promet que tu peux demander n'importe quoi dans la prière, absolument tout, et cela te sera accordé. Mais il y a une condition, et si nous remplissons cette condition, si nous nous alignons sur ce désir que Dieu a, alors il n'y a aucune limite à la puissance de la prière. La prière est alors entièrement soutenue par la puissance ultime de Dieu. Quelle est cette condition? Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant, que signifie demeurer en moi ou rester en moi? C'est important parce que, souvenez-vous, c'est ce qui pose le contexte. C'est la condition qui nous est donnée et si elle est remplie, elle aboutit à des prières parfaitement formulées, entièrement soutenues par la puissance divine. Eh bien, regardons 1 Jean chapitre 3, verset 24. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et c'est à cela que nous reconnaissons qu'il demeure en nous, à l'esprit qu'il nous a donné. » D'accord, donc on nous fait comprendre que demeurer en lui, c'est marcher dans l'obéissance. Et pour qu'il demeure en nous, il faut avoir sa nature en nous. Maintenant, regardez bien, c'est encore plus précis ici. 1 Jean 3, 21 et 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Et ensuite, il nous explique pourquoi. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. En fait, Proverbe chapitre 28, verset 9 dit « Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi », c'est-à-dire la parole de Dieu. Même sa prière est une abomination. Eh bien, que signifie ce passage dans les Proverbes? Relisons cela. Affichez ce verset. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Donc ici, il s'agit de quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, de quelqu'un qui n'est pas conscient de la nature de Dieu, de quelqu'un qui ne sait pas ce que Dieu désire. Pourquoi? Parce que j'ai détourné mon oreille de la loi. Et si j'ai détourné mon oreille de la parole, je n'ai aucune idée de ce que je dois prier. Je ne connais pas la direction du fleuve. Maintenant, regardez bien ceci. Si je détourne mon oreille de la loi ou si je ne reçois pas la parole, il y a un danger ici et vous devez être conscient de ce danger spirituel car votre prière sera une abomination. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que parce que je ne suis pas aligné avec la parole de Dieu, parce que je ne connais pas la volonté de Dieu, parce que je ne comprends pas les désirs de Dieu, je commence maintenant à prier des prières issues d'ambitions égoïstes. Maintenant, je commence à prier des prières issues de la colère, de la jalousie, du sentiment d'y avoir droit, d'un manque de gratitude, de la peur. Tu commences à prier selon la chair. Tu commences à prier selon l'émotion. Tu commences à prier selon le désir. Tu commences à prier selon ta propre volonté. Tu commences à prier sous la pression des autres, selon ce que tu penses que les autres veulent pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas enraciné dans la parole, alors tes prières deviennent maintenant une abomination. Tes prières sont maintenant remplies d'égoïsme. Tes prières sont maintenant remplies de nature humaine.
Le psaume 37,4 dit quelque chose de puissant. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, je sais que le cœur peut être trompeusement mauvais. Je sais qu'il est parfois impossible de connaître la profondeur de la dépravation du cœur humain, mais je trouve intéressant que dans le livre des psaumes, il nous soit promis de recevoir les désirs de notre cœur. Eh bien, pourquoi nous donne-t-on les désirs de notre cœur s'il est si mauvais? La réponse se trouve dans l'Écriture. Fais de l'Éternel tes délices. Alors, que commence-t-il à m'arriver lorsque je fais de l'Éternel mes délices? Lorsque je commence à me délecter dans le Seigneur, mes désirs changent. Pourquoi? Parce qu'il devient mes désirs. Eh bien, qui peut connaître le Seigneur sans le désirer? Qui peut connaître sa présence, expérimenter son toucher, avoir une rencontre avec sa puissance et ne pas le désirer? Vous le savez probablement par expérience. Plus vous le connaissez, plus vous voulez le connaître. Plus vous goûtez à sa bonté, plus votre faim spirituelle est éveillée. Vous commencez à ressentir ces envies spirituelles s'intensifier. Pourquoi? Parce que vous vous délectez dans le Seigneur. Ainsi, en me délectant en lui, mes désirs sont transformés. Lorsqu'il devient mon centre d'attention, ma nature est transformée. Je veux le redire. Lorsqu'il devient mon centre d'attention, ma nature est transformée. Le cœur de qui je suis, il y a un changement. Quelque chose commence à changer et peut-être que Dieu est en train de faire cela en vous. Peut-être avez-vous remarqué que vous êtes devenu plus patient, plus rempli de joie. Peut-être avez-vous remarqué que vous résistez un peu mieux à la tentation. C'est parce que vous vous délectez dans le Seigneur. Remarquez donc que toutes les Écritures que je vous ai données jusqu'à présent sont accompagnées de promesses, à condition que certaines conditions soient remplies, et on voit un fil conducteur ici. Il y a cet alignement avec la volonté de Dieu. Il y a cette adhésion à sa norme. Il y a cette adoption de sa nature. Il y a cette focalisation sur sa présence. Donc, lorsque je me délecte en lui, il devient mon centre d'attention, il devient mon désir, et parce qu'il est désormais mon désir, on m'accorde les désirs de mon cœur. Pourquoi? Parce que mes désirs deviennent pieux lorsque je me délecte dans le Seigneur. Et maintenant, Dieu peut te confier la puissance de la véritable prière. Il ne va pas t'accorder les désirs de ton cœur si tes désirs sont pécheurs. Il ne va pas t'accorder les désirs de ton cœur si tes désirs contredisent sa volonté et sa parole. Mais lorsque tu commences à te délecter en lui, tu obtiens alors ce soutien dans la prière. Maintenant, tu bénéficies de cette puissante autorité derrière tes mots, car tu pries à partir de désirs nés de l'esprit. Alors, que signifie se délecter en lui? Eh bien, se délecter en lui, c'est l'adorer. Se délecter en lui, c'est lui obéir. Se délecter en lui, c'est se concentrer sur lui. Se délecter en lui, c'est lui être reconnaissant. Se délecter en lui, c'est le louer. Se délecter en lui, c'est lui ressembler. Se délecter en lui, c'est le partager avec les autres. Se délecter en lui, c'est donner la priorité à sa présence. Se délecter en lui, c'est prendre en compte ses sentiments. Se délecter en lui, c'est dire oui à sa volonté. Se délecter en lui, c'est être consumé par lui. Se délecter en lui, c'est dire non à la chair. Se délecter en lui, c'est la confiance et l'obéissance, se concentrer sur qui il est. Vous commencez à faire cela maintenant et vos désirs changent. Ainsi, vous devenez ce pourquoi vous priez. Maintenant, lorsque tu commences à prier, quelque chose se passe en toi. Quelque chose commence à se transformer. Regarde ceci maintenant dans Matthieu 9. Je veux te montrer quelque chose. C'est puissant. Regarde ce qui arrive aux disciples lorsqu'ils ont prié. Matthieu 9, à partir du verset 35, « Et il est possible que nous passions à côté de choses comme celle-ci si nous ne faisons pas attention, mais regarde bien. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages de cette région, enseignant dans les synagogues, annonçant la bonne nouvelle du royaume, et il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Lorsqu'il vit les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. » Considérez maintenant la situation.
Jésus accomplit le ministère que le Père lui avait confié, puis il regarde et remarque les foules, et son cœur est rempli de compassion. En fait, je crois que son cœur souffrait pour ceux qui étaient malades, possédés par des démons, perdus, confus, abandonnés, et sa compassion, c'est envers eux maintenant, et il donne des instructions aux disciples. Il dit, priez, 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 priez pour que Dieu envoie des ouvriers. Regardez, la moisson est prête. Les gens sont prêts à la recevoir. Les gens ont leurs besoins. Les gens ont leurs prières. Les gens crient à Dieu. La moisson est prête. Nous avons seulement besoin d'ouvriers pour aller récolter cette moisson. Alors, il dit à ses disciples, priez pour que Dieu envoie des ouvriers. Priez pour que Dieu envoie des moissonneurs pour recueillir la moisson. Les disciples y vont donc, évidemment. Ils obéissent à cette instruction. Ils prient. Et regardez ce qui se passe dans le tout prochain chapitre, au tout premier verset du chapitre suivant. Nous voyons les résultats de leur prière. Regardez bien maintenant. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Attendez une minute. Pourquoi Jésus a-t-il eu de la compassion pour le peuple? Pourquoi venait-il à lui? Eh bien, il guérissait les malades, donc les malades venaient à lui en masse. Et il a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins, mais pas assez d'ouvriers pour répondre à ces besoins. La moisson est mûre. Elle est prête à être récoltée, mais il n'y a pas beaucoup de moissonneurs. Disciples, je vous demande de prier. Priez pour que Dieu envoie quelqu'un. Alors ils y vont et disent, « Seigneur, Jésus nous a dit de prier, Père, pour que tu envoies des moissonneurs. Les malades ont besoin de guérison, les possédés ont besoin d'être libérés. La moisson est prête, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Seigneur, envoie des moissonneurs. Père, envoie des moissonneurs. » C'est leur prière. Et puis, en réponse à leur prière, demandant à Dieu d'envoyer des ouvriers, Dieu les envoie eux. En d'autres termes, en priant, ils sont devenus la volonté de Dieu en action. La prière consiste moins à recevoir qu'à devenir, à mourir à soi-même, à diminuer jusqu'au point où la volonté de Dieu peut commencer à couler à travers toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Pense à la force pure qu'est la puissance de Dieu. Si Dieu veut quelque chose, cela s'accomplit. Si Dieu a un plan, aucun homme, aussi puissant ou intelligent soit-il, ne peut arrêter ce plan. Si Dieu désire que quelque chose soit, personne ne peut débattre avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de vérifier auprès d'une quelconque autorité supérieure. Dieu n'a pas à discuter avec nous pour expliquer sa décision. Quand Dieu décide quelque chose, il en est ainsi. C'est gravé dans la pierre, et toute la puissance humaine réunie ne peut pas déplacer la chronologie, même d'une seconde, lorsque Dieu le veut. Il est ce fleuve puissant et impétueux que personne ne peut détourner, et lorsque tu pries, ce fleuve, cette puissance soutient tes paroles. C'est là la puissance de prier sa parole. Quand tu pries selon ta propre volonté, tu dois le faire par ta propre force. Quand tu pries selon ton propre désir, cela doit se réaliser par ta propre capacité. Oh, mais lorsque tu pries selon le désir de Dieu, tu t'accordes avec quelque chose qui a déjà été mis en mouvement et qui ne peut être défait. C'est donc une simple obéissance. C'est de l'alignement, c'est faire des pas de foi. Tu veux passer au niveau supérieur? Tu veux ce que les gens appellent une percée? Tu dois t'aligner avec la volonté du Père, car alors rien ne peut arrêter cette prière. Quand tu pries ce que Dieu veut, qui peut arrêter Dieu? Alors, qui peut arrêter tes prières lorsqu'elles sont faites selon la volonté de Dieu? Maintenant, lorsque tu commences à prier en dehors de la volonté de Dieu, tu es en grave danger spirituel de commettre plusieurs erreurs différentes qui peuvent réellement entraver ta vie de prière. Pourquoi? Parce qu'elles sont en dehors de l'alignement avec la volonté de Dieu. Je vais maintenant te partager lesquelles sont ces erreurs. Mais d'abord, si tu apprécies cet enseignement et que tu crois que le corps de Christ doit se réveiller à cette révélation, alors assure-toi de laisser un like. Je crois maintenant que Dieu nous a réunis. Dieu veut tout et donc je veux que tu t'assures que nous restions connectés.
Assure-toi d'être abonné à cette chaîne. Alors, quelles sont certaines de ces erreurs que les gens commettent et qui les font sortir de l'alignement avec la volonté de Dieu? Eh bien, il y a plusieurs choses que les gens font qui peuvent nuire à leur vie de prière. Premièrement, l'orgueil. Jacques 4,6 dit « Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, si tu viens à lui en comptant sur tes propres capacités et ta force, que tu peux t'approcher de lui à cause de ce que tu as accompli, tu t'approches de lui avec orgueil et non selon sa volonté. Vous savez, Marie, l'Écriture nous dit que si vous n'honorez pas votre femme, vos prières peuvent être entravées. Je n'oublierai jamais quand Jess et moi nous sommes mariés. Nous nous sommes disputés et, selon ma perception de la dispute, je pensais que c'était juste un désaccord classique où j'exprimais ce que je voulais. Elle exprimait ce qu'elle voulait. Nous n'étions pas d'accord. Nous en avons discuté et c'était tout, du moins dans mon esprit. Mais quand je suis allé prier, j'ai réalisé qu'il y avait un obstacle à ma prière. Il manquait un certain flux. Il a dit, quand tu as exposé ton point de vue, tu as été trop dur. Les mots que tu as utilisés étaient trop durs, trop directs. Ce n'était pas respectueux. Tu as blessé les sentiments de ta femme. Va t'excuser auprès d'elle. Dans 1 Pierre 3,7, nous lisons, « Vous, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de la connaissance. Rendez-leur honneur, comme à un sexe plus faible, mais qui est aussi votre partenaire égal. » Écoutez cela, messieurs. Votre partenaire égal dans le don de la vie que Dieu donne. Traitez-la ainsi qu'il faut pour que rien ne gêne vos prières. Notez, et je dis clairement, il n'est pas dit que les prières des femmes sont entravées si elles maltraitent leur mari. Non, il est dit, Maris, si vous maltraitez vos femmes. C'est une exigence plus élevée. Appelez cela un double standard si vous voulez, parce que c'en est un. Dans Jacques chapitre 4, nous lisons que l'égoïsme est quelque chose qui peut entraver la prière. Jacques 4, 2, 3. Vous voulez ce que vous n'avez pas, alors vous complotez et tuez pour l'obtenir. Vous êtes jaloux de ce que les autres ont, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous vous battez et faites la guerre pour le leur prendre. Pourtant, vous n'avez pas ce que vous voulez. Écoutez ici. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Et puis il y a une suite, le verset 3. Et même lorsque vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos motivations sont mauvaises. Vous ne voulez que ce qui vous procurera du plaisir. En d'autres termes, vous priez par égoïsme. Péché non confessé. Quand je parle de confession, je parle de confession à Dieu. Psaume 66, 17, 19. J'ai crié vers lui pour obtenir de l'aide, le louant pendant que je parlais. Si je n'avais pas confessé le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu a écouté. Il a prêté attention à ma prière. Maintenant, la parole produit la foi pour ce qu'elle promet. C'est pourquoi il est essentiel de prier la parole. Bien sûr, nous savons qu'il est essentiel de prier la parole parce que cela nous aligne avec l'autorité du ciel. Mais réfléchissez au fait que la parole produit la foi pour ce qu'elle promet. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. En d'autres termes, lorsque quelqu'un entend le message de l'Évangile, le Saint-Esprit lui donne la foi pour le recevoir. C'est ce partenariat que nous avons. Nous prêchons la parole, le Saint-Esprit donne la foi à la personne et elle répond et reçoit le salut du Seigneur Jésus. Maintenant, en tenant compte du contexte, le principe de base que nous en tirons est que lorsque Dieu prononce une parole, elle produit la foi pour ce qu'elle promet. Alors, vous voulez vous aligner sur sa volonté? Vous voulez vous aligner sur sa puissance? Obéissez à Dieu, faites-lui confiance, connaissez sa parole et priez selon sa parole. C'est vraiment aussi simple. 1. Prier avec les Écritures. De quoi parle-t-on vraiment? Prier avec les Écritures, ce n'est pas simplement lire la Bible à voix haute. C'est prendre une promesse, une déclaration, une parole de Dieu, et la transformer en prière vivante, personnelle, actuelle. Tu ne pries plus selon tes émotions, tu pries selon ce que Dieu a déjà dit. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1,12. 2. Pourquoi cette prière est-elle si puissante? A. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante, efficace. Hébreux 4,12. Quand tu pries avec la parole,
Tu libères une force spirituelle vivante, tu actives quelque chose qui dépasse l'humain, tu touches l'invisible. B. Parce que tu pries selon la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5,14. La Bible est la volonté écrite de Dieu. Donc quand tu pries avec elle, le doute disparaît, la confusion s'éteint, la foi se lève, c'est parce que Dieu ne renie jamais sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24,35. Quand tu dis, Seigneur, tu as dit, tu ne forces pas Dieu, tu lui fais confiance. 3. Jésus, le modèle parfait de la prière avec les Écritures. Dans le désert, face à Satan, Jésus n'a pas débattu. Il a simplement déclaré. Il est écrit, à chaque déclaration, la tentation a reculé, l'ennemi a perdu du terrain. La parole proclamée est une arme spirituelle. 4. Ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu pries avec la parole, quand tu pries avec les Écritures, coche ta foi grandit, coche la peur diminue, coche ton esprit s'aligne, coche l'ennemi est confondu. Coche Dieu agit selon sa promesse. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Isaïe 55,11. 5. Comment prier concrètement avec les Écritures? Méthode simple. Étape 1. Lis un verset lentement. Exemple. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Étape 2. Transforme-le en prière. Seigneur, tu es mon berger. Je refuse le manque dans ma vie. Conduis-moi, restaure-moi, protège-moi. Étape 3. Proclame-le avec foi, même si rien n'a encore changé visiblement. 6. Domaine où cette prière est indispensable. Bouclier combat spirituel, guérison intérieure, travail et projet, famille, peur, découragement, confusion. La parole devient ton épée, ton bouclier, ta lumière. 7. Erreur à éviter absolument. Réciter sans foi, prier mécaniquement, utiliser la Bible comme une formule magique. La puissance vient de la foi du cœur, pas du bruit de la bouche. En résumé, quand tu manques de mots, prends la parole. Quand tu manques de force, proclame la parole. Quand tu manques de direction, prie avec la parole. Car quand Dieu parle, le ciel obéit. Et quand l'homme prie avec la parole de Dieu, le CIET agit. Maintenant, vous pouvez prier pour ce que Dieu a promis. Vous pouvez prier pour combattre dans l'esprit. C'est Éphésiens 6, 10, 12. Vous pouvez prier pour la sécurité de vos proches. C'est 2 Corinthiens 1, 11. Vous pouvez prier pour le salut de vos proches qui ne sont pas sauvés. C'est Romains 10, 1. Vous pouvez prier pour le bien-être des villes. C'est Jérémie 29, 7. Vous pouvez prier pour que la foi des autres soit fortifiée. C'est Luc 22, 32. Vous pouvez prier pour les dirigeants et les personnes en position d'autorité. C'est 1 Timothée 2, 2, 3. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses que la parole de Dieu promet. En fait, écrivez-les dans la section des commentaires, les différentes promesses de Dieu. Tout ce que la parole promet, vous pouvez le prier. Et lorsque vous priez la parole, vous êtes soutenu par la puissance de Dieu jusqu'à la perfection de cette prière. Alors Seigneur, je prie que tu donnes à ton peuple la foi de recevoir, de croire et de déclarer ta parole lorsqu'il prie. Je te remercie, Père, parce que l'autorité du ciel soutient nos prières lorsque nous nous alignons sur ta volonté. Fortifie chacun d'eux. Fais en sorte qu'ils deviennent plus engagés dans la prière que jamais auparavant. Donne-leur la foi de reprendre ce manteau de prière et rends-les constants dans leur vie de prière. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Si cet enseignement t'a édifié, like, partage et abonne-toi. Écris en commentaire. Je prie avec la parole. Que Dieu te bénisse abondamment.